Dans un instant, nous nous rendrons dans les Alpes-Maritimes où les poules font la chasse au gaspillage. Avance, les gallinacés sont utilisés pour réduire les déchets d'une école maternelle. Nous découvrirons le joli travail de 2 lycéennes en première S. Ces 2 élèves ont créé une main artificielle pour un de leurs amis. Mais tout d'abord, ils roulent pour les autres le bus du partage à Lyon, un lieu mobile qui rassemble ceux qui ont des choses à donner et ceux qui manquent de tout. C'était son premier jour à Lyon. Le bus du partage s'est arrêté place Jean Massé. Comme son nom l'indique, ici donner est aussi important que recevoir. Le principe est très simple. Je voulais que tout le monde puisse partager quelque chose. Et on a tous des choses en trop là où d'autres ont des manques. Donc partant de là, voilà, je suis partie du fait qu'on allait mettre ces 2 catégories de personnes, on allait tenter de faire en sorte qu'elles se relient l'une avec l'autre. 2 catégories connectées par ce tableau. À gauche, les besoins des plus démunis. À droite, les dons des riverains. Le prénom des personnes. Et nous, on vous le remet à vous et c'est vous qui c'est pas aux personnes. Vraiment, alors, avec grand plaisir. J'habite dans le quartier depuis 30 ans et voilà, je passe tous les mercredis et je viens de découvrir l'association. Ça me fait très très plaisir. Et par exemple, là sur le panneau, là, qu'est-ce que vous voyez qui pourrait correspondre ? Moi, je vais déjà pouvoir donner à André des gants, une écharpe, une polaire. Ça, c'est certain. Elle l'aura mercredi prochain, donc vous pouvez lui transmettre. Vivien, lui, n'a pas attendu le retour de l'association mercredi prochain pour donner un bonnet et une paire de gants. Il restera comme le premier donateur lyonnais, c'est écrit. Je passais devant, j'allais juste faire mon marché en fait à la base. J'allais juste faire mon marché et j'ai vu, j'ai vu la liste, j'ai vu les prénoms. Enfin, en fait, c'est pas juste une liste, en fait, c'est des humains derrière. Un coup de pouce que certains ont demandé il y a plusieurs semaines. L'association les a rencontrés lors de maraudes dans le quartier. D'autres le font directement sur place. Et donc vous avez besoin d'une paire de chaussures en 44. S'il vous plaît. Dans les 2 cas, c'est du concret. Moi, pour l'instant, j'ai juste chaussures. Après, tout ce qui est vêtements, tout ça, ça va. Vêtements, mais aussi meubles, vaisselle, petit électroménager ou vélo, l'association ne ferme la porte à aucune demande. Et pour cause, ça marche comme ça depuis 1 an à Châteauroux. On a tous des trous chez nous et il n'y a aucun souci pour en trouver. Je veux dire que je suis effaré de trouver des choses quelquefois qui sortent des magasins qu'on n'a pas utilisés et qui tombent dans nos mains, quoi. Il faudra sans doute quelques semaines pour que le bus du partage tourne à plein régime. Il sera là tous les mercredis. Cette belle histoire à présent à Châteauroux, 2 lycéennes en première S ont créé dans le cadre de leur cursus scolaire une main en 3D, une prothèse fabriquée par une entreprise bordelaise qu'elles ont réalisée pour l'un de leurs amis, un adolescent né avec une main atrophiée. Une main articulée imprimée en 3D. 2 élèves de première S du lycée Sainte-Solange de Châteauroux ont mis à profit leur TPE, travail personnel encadré, pour conjuguer travail scientifique et amitié. Car cet objet a été réalisé pour leur ami Maël. Le fait que ce soit mes 2 amis à moi qui sont amis depuis très longtemps et qui m'ont offert ça, qui ont pensé à moi comme ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, humainement parlant, c'est vraiment important. Même si Maël, né avec une main atrophiée, est entièrement autonome, le geste n'en est pas moins remarquable et formateur pour les 2 jeunes filles. Le côté communication aussi. Le côté contact avec les entreprises. Oui, contact, ouais. Ensuite, c'était vraiment un beau travail, quoi. Puis le travail en groupe aussi. Ouais, ça nous a passionnés. Enfin, ouais. Pour parvenir à leur fin et obtenir l'impression gratuite de la main par une entreprise bordelaise, Idéocube, les 2 lycéennes ont beaucoup travaillé et appris du monde de l'imprimante 3D. Leur professeur a décidé de faire connaître leur projet plus loin. Leur enthousiasme et leur projet très intéressant nous a donc poussé à les inscrire au concours national des TPE qui est organisé par l'ICAM de Nantes cette année. 2 projets de cet établissement ont été inscrits au concours. De l'avis de tous, les TPE cette année ont motivé tous les élèves. La relève semble assurée. Cette initiative originale pour recycler nos déchets du quotidien dans les Alpes-Maritimes avance. Les poules terminent tous les restes de la cantine scolaire de l'école maternelle. Depuis 1 an, ces gallinacés ont permis de réduire plus d'1,5 tonne de déchets. Lorsqu'il n'y a ni frites ni pâtes à la cantine, il y a souvent des restes.
Aujourd'hui, les enfants n'ont pas fini leurs concombres ou leurs haricots verts. Ça ne fait rien. Leurs déchets vont régaler leurs compagnons à plumes. Voici nos poulettes qui savent très bien ce qui les attend. Galinette, Étoile, Côte-Codette et notre petit pensionnaire pour une semaine qui n'a pas de nom, qui est un jeune coq. Oliver, tu vas remplir la gamelle avec la louche. Tu sais ce que c'est la louche? Voilà, très bien. Chaque jour, les enfants de maternelle prennent soin de leurs poules, nourries de grains et de restes de la cantine. Des pâtes, des raviolis, du riz, de la salade aussi. Alors, combien d'œufs ce matin? 2. Il y a 3 ans, la ville de Vence lançait son opération Poules Rousses, confier des poules à des particuliers dans l'idée de les voir réduire leurs déchets. Elle proposait aussi l'expérience à cette école. Regardez, ça c'est un coq ou une poule? Un coq. J'écris là, coq. Est-ce qu'ils sont exactement pareils? Non. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? La crête. Très bien, c'est la crête. Aujourd'hui, l'opération Poules Rousses perdure à l'école du SUV. Les poules sont même devenues un support pédagogique pour les classes de maternelle. Ça nous permet de travailler le respect du vivant. On travaille autour de la reproduction. Quand on récolte les œufs, on les compte. Grâce au poulailler, la chasse anti-gaspi de l'école va encore plus loin. Les restes des repas des poules sont eux aussi recyclés en compost.